Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'avais très envie de vous parler d'une marque que je teste, oui on va dire depuis un bon mois. Je vous avais déjà posté d'ailleurs une photo sur Instagram. Bon, vous l'avez vu dans le titre, hein, c'est la marque Bella Aura. Et c'est une marque qui est arrivée sur la boutique Divine Green Beauty. Ça fait plusieurs fois que je vous parle de cette boutique. En fait, vous avez plusieurs marques de niche confidentielles, comme par exemple Lil Fox, CMC, Ococo Cosmétiques, que j'adore. Je crois qu'il y a Josh Rosebrook. J'ai pas trop en tête. Il y a La Belle Lune, que je connais pas. Aussi, il y a Wabi Sabi Botanicals. Enfin voilà, c'est vraiment une boutique où je trouve qu'il y a une belle sélection de marques. Et j'étais super contente parce que Christelle m'a proposé en fait de tester... Ah, je fais tout tomber. Oui, Christelle m'a proposé de tester, donc c'est un kit. Ça c'est l'emballage hein, que j'ai gardé juste parce que je voulais vous le montrer. Et dedans, on retrouve la gamme complète. Donc ça, je trouve que c'est l'idéal quand on a des marques qui sont onéreuses. Par exemple, je sais plus, le contour des yeux, il coûte presque 92 €, donc c'est quand même pas donné. Et pour éviter de faire une grosse erreur ou de se tromper ou d'être un peu déçu après, voilà. On a le système de kit, on a des belles miniatures, donc on a quand même 10 ml, quel que soit le produit. C'est l'idéal, de toute façon, pour moi, c'est vraiment quand on a les marques qui proposent des échantillons, c'est le top du top, quoi. Voilà. Alors, donc, Bella Aura, donc, c'est une marque qui a été créée par Jasmine Jones. Donc, en fait, la caractéristique, c'est donc déjà une marque 100% naturelle. Et c'est vrai que quand on regarde un peu les compositions, ça peut faire peur. Et je trouve qu'en fait, ça demande quand même une expertise. Il y a de la chimie, ce qui fait qu'au niveau des produits, en fait, on a un haut niveau de recherche, on a une vraie expertise. Bien sûr, donc je vous dis, hein, c'est 100% naturel, mais voilà, c'est vrai que c'est pas des produits avec des matières brutes mélangées. Il y a un travail des ingrédients de base, et ce qui fait que on a une texture très particulière qu'on va retrouver dans toute la gamme, et aussi une odeur, donc soit vous adorez, soit vous n'aimerez pas. Enfin, à mon avis, vous allez adorer quand je vais vous décrire l'odeur, mais par contre, si vous n'aimez pas l'odeur d'un produit, ça sert à rien de tester le reste de la gamme parce que c'est la même odeur. La caractéristique aussi, c'est que en fait Bella Aura, c'est donc ce qu'elle dit, la beauté intérieure-extérieure, voilà, qui un peu nous caractérise. Et en fait, elle a fait des logos de couleurs différents selon les types de produits, les caractéristiques d'un produit. Donc voilà, chaque couleur symbolise en gros quelque chose. Par exemple, je sais pas moi, l'antioxydant. Donc l'antioxydant, c'est la couleur orange et ça symbolise une explosion d'énergie et de créativité. Et bien sûr, c'est un sérum antioxydant pour l'éclat du teint. Donc voilà, on a 5 couleurs qui représentent donc 5 produits. On a donc un gel nettoyant, un sérum antioxydant, une crème de jour. Donc une crème de jour, je vais m'en sortir, voilà, qui est verte. Une crème de nuit, rose. Et le contour des yeux. On a donc de l'huile d'argan qui est certifiée biologique, qui est d'une grande qualité. On a de la figue de Barbarie, pareil, certifiée biologique. Et on a de l'huile de nigel, là par contre celle-là elle n'est pas certifiée. Et surtout, j'arrive à l'odeur. En fait, dans tous les produits, elle utilise une huile essentielle de néroli qui est d'une qualité rare et qui sent
merveilleusement, mais merveilleusement bon. La caractéristique vraiment de cette marque, c'est pour moi sa texture qui va être laiteuse. On n'est pas du tout sur des textures huile ni crème. C'est un peu comme un lait. Et une odeur, mais vraiment puissante d'huile essentielle de Neroli. Une odeur vraiment solaire. Quand vous mettez ça, vous vous imaginez à la plage avec cette odeur un peu chaude, un peu ce qu'on a un peu dans les produits solaires pour se protéger voilà, des UV. C'est vraiment super agréable quand on le met sur son visage. En tout cas chez moi, ça fait partie de... Je pourrais pas mettre un pourcentage de cette influence qu'a l'odeur d'un produit, mais en tout cas ça joue beaucoup sur est-ce que je vais aimer ou pas le produit. Après à les avoir testés, parce que je les ai testés sur plusieurs semaines, y a des produits que j'adore, il y a des produits, je dirais pas que je les aime pas, mais voilà, je les achèterai pas forcément en grand format, ou en tout cas je vais dire pourquoi. Je pense que mon premier coup de cœur c'est le nettoyant. D'ailleurs la première fois je savais pas trop comment ça se présentait, donc on a un côté très un peu crème quoi, c'est la même texture que les autres produits. J'y suis allée sur peau sèche en mettant dans ma main et en massant sur le visage, et tout de suite ça a tout de suite pénétré dans la peau. Et je fais ah mince, j'en ai pas mis assez, donc j'en ai encore remis. Et après, en fait, j'arrivais pas à avoir assez de matière pour masser mon visage parce que je pensais que c'était un peu comme un format un peu huileux. Et donc après, quand j'ai rajouté de l'eau, en fait là, ça s'est mis à mousser. Donc là, j'en avais mis en fait une tonne. Et en fait, ça fait une mousse très abondante. Mais pour autant, c'est pas un nettoyant qui assèche la peau. Je déteste ça, je n'aime pas sentir ma peau qui tiraille après le nettoyage. Je suis hyper attentive à ce genre de choses, et ce nettoyant ne dessèche pas du tout la peau, et pourtant il donne cette sensation de peau propre, de peau nette. Il sent super bon, je l'adore. Je dirais c'est dommage que dans ce kit on n'ait que 10 ml. Et clairement, ça c'est un produit que je vais acheter, je le trouve mais vraiment top. C'est un nettoyant que je vais utiliser après le nettoyage à l'huile, en fait, quand j'ai encore ce petit résidu, même que quand même je rince à la lingette, mais j'ai ce petit résidu gras, donc en nettoyant du soir, c'est l'idéal. Et je pense que quand j'aurai fini mon nettoyant Yoshimomo, je passerai à ce nettoyant, du coup que je préfère le soir parce qu'il mousse légèrement, comme mon Yoshimomo. Je dis Yoshimomo, si vous voulez savoir de quoi je parle, j'ai fait une vidéo sur mes 5 nettoyants ou mes 6 nettoyants préférés. Voilà, donc ça c'est le top 1. Ensuite, le numéro 2, c'est le contour des yeux. Donc là par contre, je trouve que ça vaut vraiment le coup. On a un format 10 ml et je vous assure que vous avez de quoi faire. D'ailleurs j'étais surprise parce que sur la boutique c'est 30 ml. 30 ml franchement il faut y aller. Je me demandais combien de temps on avait de durée d'utilisation des produits. Je sais pas si c'est indiqué. C'est pas écrit sur les produits. Bon après si vous conservez correctement vos produits, que ça n'est pas trop chaud etc. ça dure quand même je pense 1 an. Hein. Et en tout cas, celui-là, 10 ml, vous êtes large. Alors, donc, ce contour des yeux, il a soi-disant, je sais plus combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bienfaits, bénéfices. Donc, ils disent anti-âge, comble, rehausse, raffermit, régénère, ravive, rajeunit. Bon. J'ai pas assez de recul et pour moi, il n'y a pas de produit miracle pour le contour des yeux. Je pense que sur ça, au plus tôt vous prenez soin de votre contour des yeux, au mieux c'est. N'attendez pas d'avoir
mon âge par exemple pour commencer à mettre du contour des yeux. Je pense que c'est bien de commencer à 25 ans, même 20 ans si vous voulez. Et c'est dans la durée que ça se joue. Sur les cernes, je n'ai jamais vu de produit miracle. Par contre, et ça je fais attention maintenant, j'évite de mettre des contours des yeux qui sont un peu trop riches et qui me provoquent des petits grains de milium en fait. Et c'est pas très joli et j'ai cette zone des yeux qui craint en fait. Donc j'attends d'un contour des yeux qui soit suffisamment hydratant pour éviter les petites ridules de déshydratation. Voilà. Et qui soit pas non plus trop riche pour voilà, me favoriser ces petites imperfections au niveau de la peau. Lui, il fait exactement ça. En fait, la texture est très légère. Il est parfait pour le matin, même le soir. Et donc dedans, on a des antioxydants, des vitamines, acides aminés, des minéraux, des omégas, de l'acide hyaluronique. Donc on a ce confort immédiat. Et voilà, et c'est pour ça que je l'aime bien. Il n'est pas trop gras, il pénètre très vite, on le sent plus et il sent bon. Et ça joue aussi beaucoup, il sent très très bon. Donc, et puis franchement, 10 millilitres, je sais plus combien coûte le kit, une cinquantaine d'euros. Mais franchement, par exemple, lui en format full size, je vous ai dit, c'est 90 euros. Donc 10 millilitres, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, mon troisième produit, j'espère que je vous saoule pas quand même, c'est l'antioxydant parce que j'aime bien en fait cette version de sérum. J'ai des sérums qui sont plus des huiles et j'aime bien ce côté un peu aqueux avec de l'acide hyaluronique ou donc des huiles, mais sous cette forme plus légère et qu'on peut facilement glisser sous une crème, sous une huile. Après donc lui, en gros, c'est un sérum antioxydant. Donc antioxydant, ça veut dire qui va aider au renouvellement de la peau, qui va aussi aider pour l'éclat du teint, lutter contre les rougeurs. Voilà, donc en gros toutes les peaux qui sont sensibilisées par l'environnement extérieur, lui il va aider à avoir une plus jolie peau. En gros, il m'apporte ma petite dose d'hydratation pour... je pense qu'il participe à l'éclat de mon teint. Après, c'est dur parce que j'ai tellement de produits qui ont cette fonction. Est-ce que c'est ce produit ou un autre? Je pense que c'est une combinaison de tout ça, plus de faire aussi des masques et d'avoir des lotions exfoliantes qui font qu'on a voilà, cet éclat du teint. Mais il est très très bien, il est facile à appliquer, il se fond bien dans la peau, il est pas trop riche, voilà, il sent très bon. Bref, moi je l'aime aussi beaucoup. En tout cas pour moi, dans la marque, ça c'est mon top 3. Au niveau des crèmes, on va dire que ce que j'aime moins sur ce format crème, c'est que, alors ça sent très très bon, c'est très agréable, etc. Par contre, je trouve qu'au niveau texture et après application sur la peau, j'aime bien avoir un effet un peu poudré. Et là, on peut avoir un effet un peu légèrement un peu collant sur la peau, qui est moins agréable que d'autres crèmes. Par exemple, la crème que j'utilisais avant, ma crème riche de chez Lodès, qui pourtant était riche, mais qui avait cet effet velouté et très léger après, et qui, voilà, ou je pense aussi à la crème à la rose, la crème légère à la rose de Dr. Oshka, ce côté poudré et très léger sur le visage, où on sent pas du tout, on n'a pas cette sensation de peau qui étouffe. Alors je dis pas qu'on a cette sensation là, mais c'est vrai que si par exemple vous avez la peau mixte ou la peau grasse,
peut-être que ça sera un peu trop riche pour vous, ou alors il faut en mettre très peu. Et voilà, disons qu'après on a un peu ce côté légèrement brillant et il faut, après avec le maquillage, ça va disparaître. Je dirais que c'est son petit point faible. Après sur la crème de nuit, ça me dérange pas du tout parce que ça m'est égal. Mais la crème de nuit, moi j'aime bien le soir utiliser plutôt des textures baume, des textures huile. C'est moins le produit que je recherche en fait. J'utilise pas vraiment de crème de nuit. Je suis plus crème de jour et la nuit, enfin la nuit, le soir, je suis plutôt baume et texture huileuse. Mais ça, enfin après voilà, c'est vraiment mes préférences, etc. Si vous aimez bien utiliser une crème de nuit, je pense que cette crème, rien qu'avec l'odeur, et je vous assure que vous sentez l'odeur après sur votre peau, attention, donc si vous n'aimez pas et que vous craignez, c'est très puissant, mais si vous voulez avoir après cette légère odeur sur votre oreiller, etc., là vous allez adorer. Je trouve pas que elle ait une action forcément très efficace, et d'ailleurs je crois pas que ça soit mentionné sur les inflammations. Donc si vous avez des problèmes d'imperfection, de boutons, c'est ça aussi. Le soir, je mise plutôt sur des produits traitants contre les inflammations. Là, je pense que ça correspond plus à une peau normale à sèche qui a besoin de réparation durant la nuit. Voilà, j'espère que mon avis vous a aidé. Déjà, peut-être que vous ne connaissez pas du tout cette marque, donc voilà. Et n'hésitez pas à me poser des questions. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous réponds. Et puis, voilà, là de toute façon je vais vous filmer la vidéo favori qui va arriver je pense juste après cette vidéo. Et voilà, allez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.